Djamalidine Djabiri, il est avec nous, il représente aujourd'hui le syndicat LGP Police. Djamalidine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une question toute simple, Djamalidine, c'est que partout en France, les commissariats font une espèce de grève du zèle, en quelque sorte, y compris les pafistes dans les aéroports. C'était Alliance qui a lancé ce mouvement. Maintenant, c'est une intersyndicale au niveau national. Et Mayotte n'est pas concernée. Pourquoi ? Bon, alors tout simplement parce que, bon, à l'origine, l'appel était d'Alliance. Il fallait attendre que l'intersyndicale se réunisse pour pouvoir en parler. Hier, l'intersyndicale a été reçue à Beauvau. Ils ont fait un certain nombre de propositions. Beauvau aussi a fait ses propositions. Ils ne sont pas tombés d'accord. À la sortie de cette réunion, ils se sont mis d'accord pour unité GP. Yves Lefer, le secrétaire général unité GP Police, a appelé tous les policiers qui souhaitent se joindre à ce mouvement initié par Alliance Police Nationale de se joindre à eux. Pour aujourd'hui. Donc ça s'est fait tard. Et vous savez, ils ont été reçus à 18h, sortie de réunion. À Mayotte, c'était à peu près 23 heures. Donc le temps de s'organiser, c'est un peu tard. Et donc c'est maintenant que c'est devenu une intersyndicale. À la base, c'était une initiative. Donc maintenant, c'est une intersyndicale. Et donc ça veut dire quoi? Que SGP Police, forcément, va y aller. Vous attendez des réponses très claires encore aujourd'hui. Si jamais aujourd'hui, l'intersyndicale nationale n'obtient pas ces réponses, ça veut dire quoi? Que Mayotte va aussi rentrer dans cette grève? Tout à fait, parce que comme notre secrétaire général fait appel à nous, on va y répondre. Aujourd'hui, l'intersyndicale sera de nouveau reçue. Il y aura des arbitrages de Matignon, si nécessaire, de l'Élysée. Et s'ils sortent de cette réunion insatisfaits, il y aura un nouvel appel. Et la mobilisation sera générale. Vous savez, Unité GP Police a toujours estimé que pour l'intérêt des policiers, il fallait être unis. Donc Yves Lefer l'a encore prouvé en appelant les collègues qui le souhaitent de joindre le mouvement initié par Alliance. Alors, les raisons maintenant de cette grève, venons-en au fond. Je vois le Figaro qui explique qu'il y a plusieurs millions d'heures supplémentaires qui ont été suspendues mardi soir et reprendront mercredi. Plusieurs millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. On parle de plus de 20 millions, je crois. 22 millions d'heures supplémentaires pas payées, y compris les heures supplémentaires lors des dernières manifestations avec les Gilets jaunes. On parle de conditions de travail exécrables, on parle évidemment de rémunération également. On est en tout cas on est considéré comme ça, l'une des meilleures polices d'Europe, en tout cas la plus efficace, et aussi la moins bien payée. Ça fera partie des revendications, les salaires? Alors, pas l'une des meilleures polices d'Europe, mais du monde. D'ailleurs, vous savez que l'univers. Voilà, l'univers, si on veut. Les policiers français sont souvent appelés à l'étranger pour donner des formations, surtout concernant les CRS. Vous avez vu, les Gilets jaunes, dans d'autres pays, il aurait pu y avoir des morts. La France, dans ce genre de manifestation, on n'a jamais à déplorer de morts, c'est très bien. Donc, c'est un ras-le-bol général, effectivement. C'est des rappels systématiques, des heures sup qu'on ne peut pas récupérer pour des nécessités de service, mais qui ne sont pas payées non plus. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc aujourd'hui, le ras-le-bol est général. Ce mouvement est complètement légitime. Est-ce qu'il est plus légitime à Mayotte qu'ailleurs, ou de la même manière ? De la même manière, parce que c'est avant tout la police nationale. C'est pour ça que si aujourd'hui on n'a pas pu se préparer à Mayotte pour répondre à ce mouvement, on va dire que le prochain acte, l'acte 2, Mayotte sera prêt. Alors ça veut dire quoi? On va y venir, Samuel. Ça veut dire quoi? Une grève des policiers en intersyndicale, ça veut dire quoi? Concrètement, sur le terrain, ça va donner quoi? On verra plus les policiers? Alors ce n'est pas une grève, parce que les policiers n'ont pas le droit à la grève, mais il faudra se montrer inventif. Il appartiendra à chaque commissariat de s'organiser en sorte de ne pas tomber sur le coup de la loi. Les policiers n'ont pas le droit à la grève, on a un service continu à assurer, mais je peux vous dire qu'on a les moyens de faire pression. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. J'ai un souvenir sous l'ère Jospin.
95-96, les gendarmes étaient descendus dans la rue en uniforme képi sous le bras pour manifester. Ils n'avaient pas été inventifs, ils avaient été efficaces, ça avait été très efficace pour eux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut imaginer au sein de la police nationale un jour? Quand on voit la colère des policiers, c'est tout à fait imaginable. Maintenant, il n'appartient pas aux organisations syndicales d'appeler à une grève, tout simplement parce que c'est interdit par la loi et les policiers sont là pour faire respecter la loi. Donc il n'y aura pas d'appel des syndicats pour faire une grève, mais les policiers, contrairement aux gendarmes, ont toujours eu le droit de manifester. Hors service éventuellement. Donc là, l'objectif sera de mettre plus de 20 000 policiers dans la rue si jamais nos attentes n'avaient pas de réponse favorable. Le Figaro qui titre « Les syndicats appellent à maintenir la pression dans les commissariats ». Et oui, il s'agit bien d'une intersyndicale, clairement. Tout à fait, à partir d'hier soir, c'est devenu une intersyndicale. Les policiers, alors Alliance avait appelé, non pas à fermer les commissariats comme ça a été lu partout dans les réseaux sociaux, mais à assurer un service minimum, c'est-à-dire que sur les appels 17, sur les appels de détresse, les policiers doivent y répondre. Sur les appels d'urgence, en fait. Sur les appels d'urgence. S'il faut porter assistance à qui que ce soit, il faudra y répondre. Mais on aura peut-être beaucoup moins de patrouilles dans les rues, on aura beaucoup moins... on va prendre du retard sur les prises de plaintes, par exemple. On va prendre du retard à la PAF, c'est ce genre de choses. Ce qu'on appelle la grève du zèle, en quelque sorte, faire du zèle. Oui, il n'y aura pas de retard sur la prise de plainte parce qu'il ne faut surtout pas que le mouvement de colère de policiers retombe sur les victimes. Ce n'est pas aux victimes d'en pâtir. Nos revendications, on les porte auprès du gouvernement. Non, ce sera plus sur la prévention. Vous savez, dans la police, il y a le volet prévention, le volet répression. Oui. Donc la répression, la police se doit d'y répondre. Et la prévention, il y a beaucoup de parts d'initiative. Je pense que c'est sur ce côté-là que les policiers ne seront pas à 100%. Samuel. Les médias nationaux ont déjà qualifié le mouvement des policiers. Alors, ils parlent des gilets jaunes et après les gilets bleus. Moi, j'aurais plutôt dit les gilets blancs. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette appellation? Parce que vous êtes des citoyens, vous aussi, vous êtes des hommes et des femmes qui vivaient aussi les mêmes difficultés que l'ensemble des Français. Alors, vous savez, dans la colère des gilets jaunes, les policiers s'y reconnaissent aussi. Les policiers du corps d'encadrement et d'application, nous, TGP, on les appelle les ouvriers de la police nationale. Donc, leur colère peut très bien se faire ressentir. Et nous, on ne va pas parler de colère gilet jaune, mais plutôt de colère d'uniforme bleu. L'uniforme bleu. Tout à fait. Ouais. Allez-y, continuez. Excusez-moi, je ne veux pas vous couper la parole, mais j'ai une image qui m'a vraiment choqué, marqué surtout et ému pendant les manifestations. C'était du côté de Bordeaux, où les Gilets jaunes avaient bloqué un péage. Il y avait les gendarmes qui étaient juste en face. Et un policier a mis un gilet jaune, a traversé la foule, est allé voir le lieutenant de colonel de gendarmerie, lui a remis son arme et son insigne en disant « j'arrête tout ». C'est ça, aujourd'hui, les policiers, ils en ont ras-le-bol, à ce point-là? Alors, je n'ai pas eu connaissance de cet événement. Un policier qui aurait donné son arme à un gilet jaune, c'est bien ce que j'ai compris. Un lieutenant de colonel de gendarmerie. Il a mis un gilet jaune, il a enlevé son brassard, rendu sa carte de police et son arme au lieutenant de colonel de gendarmerie en disant « j'arrête, je quitte la police ». Alors, je vous avoue que je n'avais pas connaissance de cet événement. Mais quand on voit le nombre de suicides dans la police... c'est encore beaucoup plus grave. Ça souligne le ras-le-bol aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui souhaiteraient que leurs enfants incarnent ce métier. Donc il serait vraiment temps que le gouvernement fasse en sorte de revaloriser ce métier qui a été assez dégradé ces dernières années. On a vu sur les réseaux sociaux, mais également sur les chaînes d'information, en métropole, ces policiers face aux gilets jaunes qui ont enlevé leur casque. Ce qu'on appelle déposer le casque. Certains nous ont expliqué que c'est aussi une stratégie quand on est en sous-effectif, à un moment donné, on joue la stratégie, on dépose le casque pour éviter l'affrontement. C'était quoi, une stratégie ou c'était vraiment un ras-le-bol? C'est en lien avec la discussion qu'on a. Hein. Alors c'était une stratégie, mais surtout une stratégie de maintien de l'ordre. Parce que quand on maintient l'ordre, le but n'est pas d'aller à l'affrontement, mais d'apaiser les choses pour garder la paix. C'est ça notre métier, garder la paix. Donc quand on enlève le casque, peut-être pour montrer un signe d'ouverture, ça permet de calmer les choses et d'aller à une discussion. Le risque à Mayotte pour les policiers, si effectivement il ne se passe pas quelque chose d'important au niveau national, est-ce que le contexte de notre île est plus grave qu'ailleurs? Est-ce que le risque est plus important à Mayotte pour nos policiers?
Non, je pense que le risque... C'est le même. Le risque, c'est le même. Il est national. Aujourd'hui, il faut parler de police nationale, de colère qui gagne tous les commissariats de toute la France. Donc ça va être un peu le même. Ça va être le même. Samuel. La revendication, elle est extrêmement large aujourd'hui. Elle est surtout très très ancienne. C'est les rémunérations, c'est les conditions de travail, ce sont les commissariats que l'on ferme partout en France. On a eu beaucoup de coupes budgétaires sur la police nationale. Est-ce que c'est aussi pour vous le temps, l'heure, l'occasion de revoir la copie et la place de la police française ? La police nationale française, c'est l'une des polices les plus respectueuses de la hiérarchie. C'est l'une des polices qui assure silencieusement le service continu, même si derrière, elle assure son travail dans des conditions déplorables. Donc aujourd'hui, vous savez, on s'est battu souvent pour les conditions de travail, on s'est battu pour la reconnaissance. Aujourd'hui, on est vraiment sur le volet rémunération et primes. Parmi ce qu'on demande, une ITGP qui sera reçue aujourd'hui dans le cadre de l'intersyndicale, le paiement de ces heures sup, vous en parliez tout à l'heure, 24 millions d'heures supplémentaires, on voudrait bien sûr que ce soit défiscalisé. On demande une revalorisation de l'allocation maîtrise. Vous savez, cette prime que touchent les policiers du corps d'encadrement et d'application parce qu'ils assurent un service continu 7 jours sur 7, 24 sur 24. On demande que ce soit revalorisé à hauteur de 50%, ce qui donne de l'ordre de 110 € à peu près. On demande la prise en charge de la mutuelle par l'État. On est le seul ministère, je crois, aujourd'hui qui ne prend pas en charge la mutuelle. On demande un véritable statut pour les collègues qui travaillent de nuit. On nous demande un véritable statut pour le personnel scientifique. Vous savez, ces policiers, enfin, ils ne sont pas tout à fait des policiers, mais ils travaillent avec les policiers, qui vont voir dans des scènes de crime, qui relèvent les empreintes, etc., les photos. Voilà, on demande à ce que nos ADS, les emplois jeunes et les adjoints de sécurité de la police nationale puissent intégrer le corps d'encadrement et d'application auquel j'appartiens, sans devoir passer un concours. Il suffirait qu'ils passent ce qu'on appelle une validation d'acquis professionnel. Ce serait largement justifié et ce serait récompensé les années auxquelles ils ont servi en tant qu'adjoint de sécurité. Et on demande bien sûr aussi une indemnité pour le personnel administratif qui travaille sans reconnaissance, parce que dans la police, il n'y a pas que les actifs, il y a aussi du personnel administratif qui travaille en base arrière et qui compte. Aujourd'hui, le gouvernement doit aussi prendre en compte ces collègues-là. Alors, pour conclure, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole, pour conclure, vous attendez la dernière réunion, l'entretien prévu aujourd'hui à Paris dans le cadre de l'intersyndicale pour décider, attendre des instructions parisiennes, décider si Mayotte, oui ou non, sera aussi de la danse. A priori, si effectivement Paris l'est, Mayotte le sera aussi. C'est bien ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, à la sortie de la réunion de l'intersyndicale, il y aura des consignes qui seront données de notre bureau national. Si mobilisation doit être, Mayotte en fera partie. Merci beaucoup Djamaldine Djabiri. On rappelle, vous êtes représentant aujourd'hui de SGP Police, unité SGP Police. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.